Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit vous êtes à la recherche d'un ourlet spécifique dont je parle dans cette vidéo et dont je vous montre le processus tout simplement de couture, ou bien tout simplement parce que vous avez du mal avec vos finitions. Alors que ce soit l'un ou l'autre, cette vidéo de toute façon est faite pour vous, et même si vous n'avez ni un problème dans une catégorie ou ni dans l'autre catégorie, si vous débutez ou que vous êtes intermédiaire ou même avancé en couture, ça fait toujours plaisir d'avoir des piqûres de rappel et de voir aussi comment les autres peuvent travailler certaines techniques de finition. On va donc aborder 5 ourlets dans cette vidéo et vous allez voir que certains sont vraiment top, comme celui que je porte aujourd'hui sur moi, petit indice, comme ça vous savez déjà, celui-ci, qui est le petit rouloté. Ok, pause 2 secondes que j'éclaircisse la situation. L'ourlet laitue est une finition et quand je vous parle de rouloté, je vous parle du type de point que nous allons utiliser tout simplement pour réaliser l'ourlet laitue. Voilà, j'espère que c'est bien plus clair. Alors pas de panique, il ne faut pas forcément une surjeteuse pour le faire, enfin bref, vous verrez dans la vidéo, je ne vais pas vous spoiler. Avant, c'est parti. Déjà, premièrement, on va commencer par un ourlet qui, la dernière fois, a fait débat dans l'espace commentaire sur mes réseaux sociaux parce qu'en France et en Belgique, on ne l'appelle pas de la même manière. Je me suis fait incendier, donc je préfère vous dire, chez nous, un ourlet simple, c'est un ourlet qu'on va faire un petit surjet qu'on va replier, et un ourlet rempli double, c'est un ourlet qu'on va plier 2 fois. Chez vous, cet ourlet rempli double s'appelle un ourlet, et si j'ai bien compris, le premier que je vous ai expliqué s'appelle un revers, je crois. Enfin voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand je vais parler d'ourlet rempli double, ça va être celui-ci, et quand je vais parler de ourlet simple, ce sera celui-là. En termes de termes français-belge, eh bien après, à vous de voir tout simplement le terme. Enfin bref, le nom, en réalité, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est la technique. On va commencer par le premier ourlet qui est un des plus simples, l'ourlet simple. Donc c'est juste un seul repli. Comment on va procéder? C'est très simple. Vous allez tout simplement prendre un morceau de tissu pour faire un exercice, bien entendu. Après, une fois que vous avez réussi l'exercice, vous pourrez bien entendu l'appliquer sur un vêtement. Mais ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner toujours sur un tissu, par exemple en coton, une toile de patron, un calicot. Toile de patron, calicot, c'est la même chose, mais pareil. Entre les Belges et les Français, il y a une différence. Ce serait sympa de faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur les différents termes. Bref, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, en petite vidéo courte par exemple. C'est toujours bien de faire un exercice, cette mouche m'énerve, au préalable avant de commencer directement sur votre tissu, que ce soit pour tout. Donc le premier ourlet qui est l'ourlet simple, eh bien c'est facile, on prend un morceau de tissu d'entraînement et on va tout simplement venir surjeter ou surfiler le bord du tissu qui est finalement la fin de notre, par exemple, imaginons, de notre jupe. On va l'illustrer comme ça. Une fois qu'il a été surjeté ou surfilé, on va mesurer l'ourlet que nous souhaitons. Si on veut un ourlet de 2 cm, de 1 cm, de 1,5, de 3, de 4, on va replier du coup de la valeur couture que l'on souhaite. Alors le mieux bien sûr c'est toujours de faire attention à ce qui était prévu sur vos patrons au préalable, mais si vous êtes petite comme moi, et bien dans ce cas-là, moi souvent je raccourcis encore plus l'ourlet parce que tout simplement je suis petite et donc s'il y avait 4 cm qui étaient prévus sur le bas de la jupe, voilà, je vais remonter ces 4 cm un peu plus haut vu que souvent je dois raccourcir de 10 cm chaque vêtement. Vous l'avez compris, donc on replie sur l'envers du tissu, on mesure, imaginons, 3 cm, on repasse et on met des épingles. On ne pique pas un ourlet sans mettre une épingle, sauf si vous avez un tissu qui tient très très bien avec le repassage, comme par exemple du coton, de la popeline de coton, etc. Mais sur un tissu qui aura tendance à plus bouger, comme de la double gaze, de la viscose, etc., surtout, on épingle. Et on repasse bien entendu avant de piquer, ça va vous aider grandement à faire le travail de manière propre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir piquer. Alors pour piquer, on va se mettre à la machine à coudre sur le repère qui est adapté à notre valeur couture. Imaginons, on a décidé de plier 3 cm comme je l'ai dit juste avant, eh bien on va tout simplement se mettre sur la valeur couture de 2,5 et éventuellement bouger notre aiguille pour que notre aiguille arrive le plus au bord du coup de la valeur couture possible. Notamment, elle pourrait éventuellement passer par exemple dans le surjet ou le surfil que vous avez fait avec votre machine à coudre ou votre surjeteuse. Et ensuite, on va piquer
comme ceci, tout simplement, tout droit, directement. Alors, pour ce qui est de la question de piquer sur l'endroit ou sur l'envers, il y a deux écoles. Il y a l'école qui va vous dire on pique uniquement sur l'endroit du vêtement face à nous, et d'autres qui vont vous dire on peut piquer avec l'envers du vêtement face à vous. Alors moi personnellement je suis vraiment la partisane de faites comme vous préférez et comment vous vous sentez le plus à l'aise. Il faut juste quand même bien faire attention que si vous piquez sur l'envers, donc c'est-à-dire que vous avez l'envers face à vous, vous regardiez uniquement, toujours, même quand vous êtes sur l'endroit de toute manière, mais l'alignement du bord du vêtement avec votre repère que vous avez sur votre machine à coudre. Parce que quand on coud sur l'envers, on a tendance à se repérer par rapport au bout du pli en fait finalement qu'on a sur notre valeur couture, et parfois c'est pas très droit, du coup quand on retourne sur l'envers, c'est pas très droit non plus. Donc ça c'est très important de bien le prendre en compte. Deuxième ourlet, et celui-ci c'est l'ourlet rempli double que les Français appellent ourlet. Pourquoi nous on l'appelle rempli double? Tout simplement parce que il est plié une fois et il est doublé, donc il est replié encore une fois, donc c'est comme s'il était rempli. Voilà, je pense que ça vient de là à mon avis, j'imagine. Bref, cherchez pas à comprendre. En tout cas, cet ourlet, on va souvent l'utiliser par exemple dans des jeans. C'est souvent les ourlets qu'on utilise dans les jeans, et c'est aussi des ourlets que je trouve plus propres en termes de finition. On va pouvoir bien sûr l'utiliser sur d'autres vêtements, pas que dans des jeans, mais par exemple sur des bas de jupe, des bas de robe. On va pouvoir éventuellement aussi l'utiliser sur des bas de manches, pas trop parce qu'il y a des finitions quand même beaucoup plus jolies que ça, mais c'est souvent pour les bas de vêtements qu'on va utiliser ce type d'ourlet, et il est très facile aussi à faire. Imaginons. Je vous donne un petit exemple. On prend toujours notre petit tissu d'exercice, bien entendu. On doit tout simplement venir faire un ourlet rempli double de 2 cm fini. Il va nous falloir 4 cm à replier. Pourquoi? Parce qu'il est rempli double. Donc ça veut dire qu'on va le plier une fois sur 2 cm et ensuite on va le replier encore une fois sur 2 cm, ce qui va faire 4 cm de valeur couture. Par contre, quand on va aller à la machine à coudre, on ne va pas coudre à 3,5. Sinon, on n'est pas du tout dans notre valeur couture. Donc, vu que la valeur finale, une fois qu'il a été plié, est de 2 cm, on va se mettre à 1,5 et bouger un petit peu notre aiguille vers la gauche pour tout simplement piquer le plus au bord possible du bord qu'on a plié. Pareil, très important aussi, une fois que vous avez fait votre premier pli, je vous conseille de repasser et ensuite de faire un deuxième pli et de repasser. Entre chaque étape, n'hésitez surtout pas à repasser et à épingler, c'est vraiment très très important. Peut-être que certains d'entre vous vont se dire « ouais, moi le repassage, ça me saoule », mais croyez-moi que vos finitions seront bien plus belles. On a ensuite un autre ourlet qui est assez utile, surtout dans les vêtements de cérémonie, surtout pour refaire les pantalons de dames qui sont assez classiques et les pantalons hommes, le point invisible. Alors le point invisible, on peut le faire de deux manières, c'est très simple. Vous allez avoir d'abord la manière avec la machine à coudre, avec un certain pli que je vous mets juste ici, et vous allez aussi avoir la manière à la main. Alors, je ne vais pas vous montrer la manière à la machine à coudre parce que personnellement, je ne le trouve pas si invisible que ça, mais si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne. J'essaie de vous retrouver le lien, de vous le mettre en description ou dans le petit i. Mais ici, je vais vous montrer comment faire celui à la main qui, pour moi, personnellement, est beaucoup plus invisible que celui à la machine à coudre. Et il va peut-être vous prendre effectivement plus de temps, mais en termes de finition, c'est ce qu'on veut ici dans cette vidéo au final, c'est que ce soit propre, clean et professionnel. On va reprendre de nouveau un tissu d'exercice et on va venir tout simplement, tout d'abord, surjeter ou surfiler le bord de notre tissu. C'est très important encore une fois pour avoir une belle finition parce que notre ourlet invisible, lui, il va être replié qu'une seule fois. Imaginons, vous devez le replier sur 3 cm de nouveau. Je vais prendre 3 cm comme valeur, ce sera plus simple. On le replie donc sur 3 cm. On le repasse et on met des épingles. Alors cette fois-ci, les épingles, vous n'allez pas les mettre de manière à ce qu'elles soient perpendiculaires à votre bord de vêtement, mais parallèles. C'est vraiment très important parce que ça va vous aider dans la couture, ça va vous faciliter en fait finalement la couture à la main de ce point invisible. Comment on va procéder? On va commencer déjà par enfiler notre aiguille et ensuite on va commencer à faire un petit point d'arrêt. Le petit point d'arrêt, on va passer 2-3 fois sur le même endroit. Et on peut éventuellement se mettre en fil double si on souhaite que ce soit vraiment très robuste. Voilà. Après, moi personnellement, je le fais souvent en fil simple
parce qu'en fait je serre mes poings assez proches. Maintenant, si vous voulez les faire un tout petit peu plus larges, mettez-vous peut-être en fil double, ce sera peut-être un peu mieux. Mais voilà, moi je préfère faire des poings plus rapprochés avec un fil simple, ce qui est pour moi plus joli en termes de finition. Après, à vous de tester chez vous. Donc une fois que vous avez fait votre point d'arrêt, on va commencer à faire la couture. Du coup, on vient donc piquer d'abord dans la partie ourlet, donc celle que vous avez repliée, de la droite vers la gauche, et ensuite on vient reprendre notre aiguille et on la fait tourner vers la droite. Parce que pour les droitiers, vous allez devoir commencer votre couture de la gauche vers la droite, et pour les gauchers, il faudra commencer de la droite, donc de la droite de votre ourlet, vers la gauche de votre ourlet. Donc ce qui est très important vraiment, c'est de bien comprendre le procédé, de bien comprendre qu'on va bien de la droite vers la gauche avec l'aiguille, puis qu'on reprend notre aiguille, qu'on la fait revenir à droite, et ensuite on repasse en fait tout simplement dans un fil de chaîne ou un fil de trame en fonction de là où on se trouve. Quand vous êtes sur la petite partie qui n'est pas repliée, donc qui est visible sur l'avant, prenez vraiment un tout petit peu de fil de chaîne. Pourquoi ? Parce que ce genre de roulets, on va souvent les faire sur, par exemple, un pantalon de costume pour homme. Il ne faut pas que ça se voit sur l'endroit. Donc c'est très important de bien vous appliquer. Prenez votre temps et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet qui ne parle uniquement que de cet ourlet. Vous allez vous dire, mais ça va jamais tenir. Alors les gars, déjà pour commencer, ce sont des pantalons de costume que vous allez peut-être mettre une fois par semaine. Si vous êtes habillé en costume toute la semaine, eh bien faites des points beaucoup plus serrés entre eux et pas des points très larges. Faites 1 cm entre chaque point, pas plus. Et une fois qu'on fait tout simplement ce point-là, on continue et en fait on va faire ça sur tout le long. Une fois dans le pantalon, une fois dans l'ourlet, une fois dans le pantalon, une fois dans l'ourlet. Et on va faire ça tout le tour finalement de notre bas de pantalon. Alors je vous l'accorde, c'est un peu fastidieux, c'est un peu long, mais le résultat clairement en vaut la chandelle. N'oubliez pas, une fois que vous avez terminé de faire ça, même si vous avez repassé au préalable, repassez encore une fois pour la finition. On passe maintenant au 4e ourlet qui est l'ourlet laitue. Moi je l'appelle ourlet laitue, il peut porter plein de noms. C'est celui-ci que je vous ai montré en début de vidéo. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, vous le voyez quand même assez bien. Qu'on peut faire, comme vous le voyez juste ici, là, sur mon col. On peut le faire en bas de manche. Il est également fait, bon, vous ne le verrez pas, mais en bas de mon t-shirt longue manche. Et vous allez me dire, mais Nausicaa, comment on fait pour faire ça? Moi, j'aimerais bien, mais je ne comprends pas. Il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité à la surjeteuse, que je n'aborderai pas dans cette vidéo, tout simplement parce que tout le monde n'a pas forcément une surjeteuse, et que je veux quand même que le rendu qu'on va apprendre, en fait, au final, tout le monde puisse le faire chez soi. Donc, en principe, tout le monde a une machine à coudre, si vous me regardez en tout cas, ou vous êtes peut-être sur le point d'en acheter une, eh bien, on va voir ça à la machine à coudre. Et si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo, si vous le souhaitez, à la surjeteuse, bien que vous l'avez également dans mon cours en ligne. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous avez le lien de mes cours et je vous l'explique en long et en large. Ici, on est sur une vidéo YouTube, donc forcément, c'est un peu plus court. Mais dans mes cours en ligne, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus explicatif avec des fiches récapitulatives, des fiches techniques, etc. Bref, voilà pour l'ourlet que je vais vous expliquer maintenant. Pour faire le test de cet ourlet, il faut savoir que c'est un ourlet qui va se faire uniquement sur des tissus extensibles, comme celui-ci, d'accord? Vous n'allez pas réussir à faire ça sur un coton ou un calicot. Voilà, comme ça au moins, vous le savez. On va venir se mettre à la machine à coudre en point zigzag. Faites vos réglages au préalable en fonction de si vous voulez que le zigzag soit plus large ou moins large, plus long ou moins long. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre entre 0 et 0,5 pour la longueur de votre point. Et en termes de largeur, de ne pas vous mettre à plus de 2 voire 3 de largeur de point zigzag. Parce que oui, on va se mettre en point zigzag pour réaliser cet ourlet. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va se mettre à la machine à coudre et on va faire un point dans le tissu, un point à l'extérieur. Et en même temps, on va tirer dessus. Pas trop non plus, il ne faut pas non plus que vous vous retrouviez avec une manche qui pend jusque par terre, on est bien d'accord. Mais vous allez tirer légèrement dessus et ça va vous donner finalement votre ourlet laitue. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on est bien d'accord, on ne repasse pas. Le but ici, si on repasse l'ourlet laitue, il risque de s'aplatir, c'est pas du tout ce qu'on veut, on est bien d'accord. Voilà pour l'ourlet laitue, très simple, efficace et ça fait une jolie finition. Alors lui, c'est un ourlet, mais faux ourlet, je sais pas comment expliquer. C'est un ourlet élastique. Alors l'ourlet élastique, vous allez me dire, mais pourquoi on parle d'un ourlet élastique?
Alors parce que moi personnellement j'aime trop les ourlets élastiques au niveau des bas de manche. Donc c'est-à-dire qu'en fait je viens faire un ourlet simple et on vient y glisser à l'intérieur un élastique et ça vient resserrer au niveau du poignet, comme par exemple sur une des robes que j'avais faites. Attendez, je vérifie le nom. Ok, j'ai retrouvé le nom, c'était la robe tilleul. J'avais un doute sur Sequoia, mais pas du tout, c'était la robe tilleul. Et la robe tilleul, en fait, en termes de finition au niveau des manches, c'est exactement ce que j'ai fait. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, eh bien en fait, au bas des manches, finalement, ça fait un peu des fronces, un peu un effet ballon. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup. Après, il faut aimer cette finition, on est bien d'accord, et avoir ce rendu-là. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est assez élégant, c'est joli. On peut même le décliner en plusieurs manières, mais bref. Donc ici, je vais vous montrer comment faire. Donc, ça va être très simple. On va faire la même chose que pour le premier. Donc, on va replier de 1 ou de 2 cm ou de 3 cm en fonction de l'élastique que vous voulez positionner. Et ensuite, eh bien, on va piquer. Donc, petit point très important, si on veut un élastique de 2 cm de large, on va venir piquer à 2,5 parce qu'il faut de l'aisance pour pouvoir passer notre passe élastique. Si on veut un élastique de 1 cm, on va piquer à 1,5, ainsi de suite, vous avez compris. Mais si vous voulez piquer à 1,5 pour avoir un élastique de 1 cm, il faut replier de 2. À chaque fois, il faut laisser une petite marge de 0,5 entre chaque mesure. Donc, une fois que vous avez plié du coup votre tissu, vous allez pouvoir le piquer et ensuite passer un élastique à l'intérieur. Et voilà, c'est très simple. C'est aussi une finition très jolie, très simple, très efficace. Si vous voulez plus de vidéos techniques, je vous attends juste ici. J'espère que celle-ci vous a plu. Bisous!